Principaux cancers A. Leucémie aiguë, fréquence. Majorité de leucémie aiguë lymphoblastique, 80%. Pic de fréquence, entre 2 et 4 ans. 75% de leucémie type B, 20% de type T. Tableau clinique typique. A. Insuffisance médulaire ou aplasie. Syndrome hémorragique, thrombopénie. Syndrome infectieux, neutropénie, angine ulcéra nécrotique, aphthose. Syndrome anémique, asthénie, dyspnée, pâleur de l'anémie. B. Syndrome tumoral, dû à l'infiltration blastique. Adénopathie, splénomégalie, hépatomégalie, douleur osseuse, compression médiastinale, gêne respiratoire, syndrome cave supérieure. Signes de localisation neuroméningée. Gros testicules, formes atypiques. Signes évoquant une leucémie aiguë myéloïde, LAM, hypertrophie gingivale ou nodules cutanés. Tableau pseudo-rhumatismaux dans 15% des cas, douleur osseuse. Un chiffre de plaquettes normal ou bas est inhabituel dans une pathologie rhumatismale. Infection osseuse traînante ou boiterie. Une boiterie avec altération de l'état général doit faire redouter une LALEL. Une ostéomyélite chronique ou d'évolution inhabituelle doit conduire à une biopsie. Une bande claire métaphysaire est évocatrice à la radiographie. Échymose d'une leucémie attribuée à une maltraitance. Diagnostic différentiel. Mononucléose infectieuse, purpura rhumatoïde. En cas de doute, ne pas mettre sous corticoïde un enfant suspect de leucémie aiguë. Risque de négativer le myélogramme et de majorer un syndrome de Lys tumoral. Urgence leucémie aiguë hyperleucocytaire, syndrome de leucostase et risque de syndrome de Lys, insuffisance rénale aiguë et complications cardiaques avec hyperkaliémie et hypocalcémie, l'ALL lignée B et lymphome de Burkitt. Dyspnée sévère, redouté 4 causes, compression médiastinale, leucostase pulmonaire, épanchement pleural, pneumopathie via la neutropénie induite par les traitements CIVD avec grand syndrome hémorragique. Biologie NFS, blast circulant, hémostase, groupe Rhésus, lonogramme sanguin, urcréatinine, bilan hépatique et phosphocalcique. Acide urique, LDH. Bilan infectieux, dont sérologie, ponction lombaire. Myélogramme, 20% de blast, souvent beaucoup plus. Étude cytologique, LAM versus L. Leucostase cytochimique, myéloperoxydase et estérase positive en faveur d'une lame. Cytogénétique, karyotype médulaire. L immunophénotypage, B versus T CLAL. Biologie moléculaire. Tumorotex, paramètres pronostiques. L'évolution est favorable dans 85% des leucémies aiguës lymphoblastiques, 65% des leucémies aiguës myéloblastiques. Mauvais pronostic. Hyperleucocytose, 50 000, envahissement neuroméningé, absence de corticosensibilité à J8, absence de rémission en fin d'induction, lignée T 1 an, pas de décroissance à la PCR cytométrie de flux des éléments tumoraux. Principe du traitement. Syndrome de Lys tumoral, hyperhydratation, hyperdiurèse, uricolytique et chimiothérapie en urgence. Attention, la chimiothérapie aggrave le syndrome de Lys. Chimiothérapie, traitement initial, 2 à 3 ans, dont l'induction, plusieurs mois de chimiothérapie intensive nécessitant la pose d'un cathéter central. Puis traitement d'entretien qui permet une vie presque normale, avec seulement astreinte d'un traitement péros et de prise de sang régulière. Allogreffe, greffe de moelle si échec. Tumeur cérébrale, fréquence. Première cause de mortalité par tumeur chez l'enfant, pic entre 4 et 8 ans. 80% des tumeurs siègent dans la fosse postérieure entre 1 et 10 ans. Astrocytome, 43%, méduloblastome, 27%, épandymome, 14,5%. Tumeur de la région céllaire, craniopharyngiome, tumeur hypothalamique, 15% et gliome du chiasma. Tableau clinique à hypertension intracrânienne. Céphalée matinale ou en deuxième partie de la nuit, plutôt frontale ou occipitale, majorée par les efforts de toux et de défécation. Vomissements matinaux en jet pouvant soulager la céphalée. Macrocranie, courbe du PC et hypotonie chez les nourrissons. Attitude en torticolis, début d'engagement cérébral temporal ou amygdalien avec risque de décès. Paralysie du 6, défaut de convergence ou strabisme aigu. Signe visuel. Baisse de l'acuité visuelle. Yeux en coucher de soleil par paralysie de l'élévation du regard. Paralysie de la verticalité et de la convergence. Syndrome de Parinot. Amputation du champ visuel par atteinte des voies visuelles ou secondaires à l'hypertension intracrânienne. Mouvements anormaux des globes oculaires, malvoyance, gliome du chiasma. À l'examen du fond d'œil, FO, aspect d'œdème papillaire, flou des bords de la papille puis veine dilatée et tortueuse, hémorragie en flamèche.
voire atrophie optique, forme évoluée. Signes endocriniens dans les tumeurs de la ligne médiane. Cassure de croissance, 1 cause à rechercher, craniopharyngiome. Puberté précoce, 2 causes à rechercher. Amartome hypothalamique, avec crise épileptique atypique, trouble du comportement avec crise de rire. Gliome du chiasma optique, neurofibromatose type NF1 associé. Des signes neurologiques. Cérébelleux, tumeur fosse postérieure. Moteur, sensitif, tumeur sustentorielle. Trouble du langage. Crise d'épilepsie généralisée ou partielle, plus rare que chez l'adulte. Moins de 1% des crises épileptiques de l'enfant sont en rapport avec une tumeur cérébrale. Mais 40% des tumeurs hémisphériques sustentorielles de l'enfant de plus de 10 ans s'accompagnent de crises épileptiques. Un EEG normal n'élimine absolument pas la possibilité d'une tumeur cérébrale, surtout s'il s'agit d'une tumeur sous-tentorielle. 3. Formes atypiques, à forme pseudo-digestive, intolérance alimentaire, vomissement, douleur abdominale aiguë d'allure chirurgicale, anorexie. B. Forme pseudo-psychiatrique, C. Troubles de l'humeur et baisse des performances scolaires. 4. Urgence. Tumeur de la fosse postérieure, risque visuel et vital du fait d'hypertension intracrânienne, compression V4, torticolis péjoratif. Lésion sustentorielle, l'urgence est diagnostique. S'agit-il d'une tumeur bénigne ou maligne, plus que thérapeutique. 5. Histologie, suspectée ou par biopsie stéréotaxique. Méduloblastome, tumeur sous-tentorielle la plus fréquente. Tumeur astrocytaire du SNC, 4 stades de gravité, 1 et 2 bénignes, 3 et 4 tumeurs malignes. Craniopharyngiome, tumeur embryonnaire épithéliale bénigne. La gravité de cette tumeur n'est pas liée au pronostic vital, mais aux séquelles endocriniennes, retard de croissance et visuel. Épendymome malin du 4e ventricule. 6. Examen complémentaire IRM sans et avec injection de gadolinium. Scanner réalisé sans et avec injection, si IRM impossible.